plateau. Nous sommes heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux à aimer cette émission, l'instant de vérité. Donc, le thème aujourd'hui est exclusivement consacré à la jeune fille et au type de problème et aux problèmes qu'elle peut rencontrer et surtout les types de solutions que nous pouvons apporter pour améliorer les conditions d'épanouissement de la jeune fille. Donc, sur ce plateau, nous sommes allés chercher des personnes qui vont pouvoir partager avec vous leurs expériences, leurs modestes conseils. Ce sont des personnes qui ont été sélectionnées de par leur profil et leur capacité à emmener, à entraîner, à permettre aux personnes, n'est-ce pas, d'avoir leur épanouissement. Donc, on va commencer par vous, monsieur Kemenes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes motivateur. Oui. Vous avez à votre actif plusieurs groupes WhatsApp et dans cette même lancée, vous avez permis à plus d'une personne de retrouver des couleurs à travers vos conseils. Exactement. Ce qui fait de vous une personne de choix. Un mot juste pour les personnes qui vous écoutent. Juste un mot. Déjà, je salue mes co-panélistes et je salue les internautes. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Déjà, quand j'ai suivi le coup de fil, disant qu'on va se tenir sur ce thème, ça a été pour moi une occasion de venir pour apporter une modeste contribution à la jeune fille. Donc voilà pourquoi je suis présent et je suis content d'être là. J'espère qu'on va passer un meilleur moment. Et merci déjà de m'avoir invité. Donc, l'émission Instant de vérité, je suis très joyeux d'être sur ce plateau déjà. D'accord, nous marquons aussi votre joie. Nous sommes aussi contents pour vous. Nous continuons avec vous, monsieur Marius. Vous êtes professeur de formation. Vous êtes formé par le Cameroun pour représenter valablement cette nation au cœur des institutions camerounaises. Vous êtes un fonctionnaire de la République et ça fait de vous une personne de choix pour cette émission. Récemment aussi, on vous a retrouvé dans des motivations, des conseils aux jeunes et tout ça, et ça a permis à plus d'une personne d'apprécier via la qualité de votre travail. Est-ce qu'un mot pour la jeunesse qui vous écoute? Déjà, bonsoir mes compagnons et bonsoir à tous les internautes. C'est toujours un plaisir pour moi de nous retrouver sur un plateau où nous traitons des problèmes de la jeunesse. Déjà que je suis jeune, donc c'est chaque fois que j'en ai l'opportunité, je la saisis et j'espère que par ma voix aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont pouvoir retrouver le bon chemin et être recadrés. D'accord, nous espérons aussi. Nous continuons avec vous, mademoiselle Chamina. Vous êtes motivatrice. Merci. C'est vrai, c'est exact. Oui. Vous êtes motivatrice. Oui. Vous avez permis à plus d'une personne déjà aujourd'hui de retrouver aussi des couleurs et des sourires dans leur vie à eux. Pour moi, c'est un plaisir d'être sur le plateau ce matin. Merci, M. Kidjidja, de m'avoir passé la parole. En tant que motivatrice, je suis très contente d'être sur le plateau pour apporter ma modeste conseil à la jeune fille camerounaise surtout. Et d'éviter de tomber dans les erreurs plus tard. Pour moi, c'est un privilège d'être sur le plateau. D'accord, pour elle, un privilège et beaucoup de privilèges. Nous vous rappelons que vous pouvez à tout moment nous écrire via WhatsApp. Il y a le numéro WhatsApp s'affiche sur le bas du petit écran. Vous pouvez à tout moment de cette émission nous écrire sur ce WhatsApp. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne. Faites partager le lien sur tous les réseaux sociaux. Faites savoir qu'il y a une émission comme ça et que plus d'une personne puisse, n'est-ce pas, bénéficier des apports de ces conseils. Nous allons commencer avec vous, monsieur Kemenes. Vous êtes déjà un motivateur. Nous avons rencontré au Cameroun un fléau, et de par le monde déjà, c'est pas seulement au Cameroun, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes filles constatent dans le temps, à 19 ans, ils ont un enfant, deux enfants, et ça fait en sorte que ces enfants ont une intégration plutôt difficile. Nous voulons essayer de vouloir aviser les jeunes filles là-bas, dire quelle peut être la cause de ce phénomène. La cause de ce phénomène, il ne faut pas aller très loin. Il y en a trois causes. La première qui est l'éducation parentale. La deuxième qui est l'émancipation de la jeune fille proprement dit, c'est-à-dire qui revient à la jeune fille. Et la troisième, il y a ce qu'on appelle l'effet de masse. Donc pour ne pas être très long, déjà les parents devraient, dès le bas âge, essayer d'éduquer les enfants dans la conduite, comment est-ce qu'on doit se comporter, qu'est-ce qu'il faut, quel est l'âge qu'il faut embrasser telle ou telle chose. Donc ce qui fait que les parents laissent les enfants à eux-mêmes, les abandonnent à eux-mêmes et l'éducation n'est pas à point. Donc du coup, quand elle grandit et puis elle se rend donc compte que le gonflement de sein et tout ça,
Du coup, la jeune fille ne se rend donc pas compte des dangers qu'elle peut aller voir un jeune garçon. Déjà, elle ne s'y connaît pas et dans l'effet de masse, c'est-à-dire parce qu'elle voit ses amis faire la même chose, elle se dit, bon voilà, pour ne pas être marginalisée par mes amis, il faudrait que je fasse la même chose qu'elles font. Et du coup, ça nous débouche sur les grossesses et puis les enfants du bas âge commencent, tu vois un enfant accoucher un enfant. Donc, moi, je dirais tout simplement que la cause principale, c'est l'éducation parentale. Les parents devaient prendre les responsabilités en main, savoir que l'éducation de l'enfant est une priorité. Donc, la première chose à faire à un enfant, c'est l'éducation. Il doit vous donner cette éducation pour que l'enfant soit apte à échapper des dangers qui se D'accord, vous avez cité trois causes. Vous avez cité l'éducation parentale. Vous avez aussi cité l'émancipation de la femme. Vous avez cité l'effet de masse. D'accord, nous allons essayer de voir aussi avec vous, M. Marius, quelles peuvent être pour vous les causes de ces différents fléaux. Moi, c'est très simple. Lui a parlé tout à l'heure de l'éducation parentale. Je pense que le noyau familial est un élément essentiel pour l'épanouissement de l'enfant. Alors, l'erreur que les parents commettent aujourd'hui, c'est de se dire qu'envoyer l'enfant à l'école, c'est éduquer. Envoyer l'enfant à l'école est différent d'éduquer un enfant. Donc, envoyer l'enfant à l'école n'est pas tout. Alors, c'est qu'on se rend compte généralement que dès que certains parents, parce que ça dépend aussi de la couche sociale, vous allez être d'accord avec moi que ce programme sera rencontré moins chez les personnes qui ont des couches sociales un peu, qu'on peut dire aisées, et ceux qui sont moins aisés. Alors, si vous partez dans les quartiers comme les bidonvilles, comme Bépala, je ne suis pas sur un quartier, je prends juste un exemple. Alors, vous allez vous rendre compte que là-bas, les parents sont beaucoup plus concentrés à faire vivre la famille. Vous êtes en train de tirer sur le quartier? Je ne suis pas sur un quartier, mais je relève juste un fait. Ok, allons-y. Parce que si vous qu'on essaie de faire un ratio sur peut-être 50 filles, 50 jeunes filles qu'on va prendre parmi les jeunes filles qui sont peut-être à Bonapreso, bien sûr, à Bépanda, vous allez vous rendre compte que peut-être le ratio, Bépanda remporte largement. Donc, je ne suis pas sur un quartier, je relève juste un fait. Alors, je me dis alors là-bas, c'est pourquoi? C'est parce que à cause du train de vie, les parents sont beaucoup plus occupés à faire vivre la famille que à s'occuper même de l'éducation des enfants. Alors, le papa occupé à sortir tôt le matin, rentrer tard le soir, la maman pareil. Donc, du coup, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et puis, lorsqu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils n'ont pas de suivi. Les parents ne savent pas avec qui les enfants marchent, ils ne savent pas qu'est-ce que les enfants regardent à la télé. Alors, comme on dit souvent, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, les enfants vont sortir, aller vagabonder, s'associer à n'importe qui et copier ce qu'ils font. Donc, il y a d'abord ce problème de l'éducation parentale. Il y a aussi l'environnement social dans lequel l'enfant vit. L'environnement social dans lequel l'enfant vit. Je pense que ce sont les deux principales causes que je peux l'environnement social. Ok, on va revenir avec vous, Mademoiselle Chami Mariette. Quelles peuvent être pour vous les causes? Moi, les causes de l'accouchement de la jeune fille très jeune, les causes viennent parfois des parents, surtout de sa maman. La maman, elle ne prend pas le temps d'éduquer la jeune fille à la maison parfois. Quand elle a parfois à 12 ans, à 13 ans comme ça, la mère, elle n'éduque pas parfois la jeune fille. Et il y a les sujets tabous à la maison avec la jeune fille. Du coup, elle tombe dans les erreurs comme ça, avec les grossesses indésirées, avec les infections et les maladies plus tard, parce que la mère, elle n'a pas pris le temps d'éduquer la jeune fille et de parler avec la jeune fille concernant le sexe à la maison. Donc, à la maison, parfois, avec les parents, il y a le sujet tabou. Et du coup, la jeune fille tombe dans les erreurs plus tard. Et il y a aussi la société qui a un impact sur l'éducation de la jeune fille, les réseaux sociaux parfois. Elle veut copier les trucs comme elle parfois sur les réseaux sociaux. Il y a la télévision aussi qui a un impact sur l'éducation de la jeune fille. Il y a les chaînes parfois à la télé, qu'on dit parfois des conseillers moins de 16 ans, qui est sur le sexe, centré sur le sexe de la jeune fille. Quand elle voit ça, elle veut aussi copier. Et quand elle veut copier, elle copie mal à certains âges. Et c'est comme ça qu'elle commence à avoir des grossesses plus tard. Et pour moi, l'éducation
de la jeune fille est d'abord basé sur ses parents. Ok. Vous avez recensé pour vous une panoplie de causes. Vous avez parlé des réseaux sociaux, vous avez parlé de la télévision. Quelle peut être pour vous la solution à ce problème? Comment est-ce qu'on peut le solutionner si on devrait l'éradiquer? Pour solutionner, je pense que les parents doivent communiquer avec la jeune fille surtout. Les parents doivent être au cœur de l'éducation de la jeune fille à la maison surtout. La mère doit rester parfois, causer avec la jeune fille, dire à la jeune fille ce qui va bien pour elle et ce qui est bien pour qu'elle ne puisse pas tomber dans les épreuves plus tard. Donc la mère doit être au cœur de l'éducation de la jeune fille à la maison. Donc pour moi, l'éducation est centrée sur les parents surtout. Donc, pour corriger ce problème, il faudrait qu'on arrive aux parents. Pour vous, est-ce que les parents sont les seules causes majeures, les seuls facteurs à cette épidémie? Est-ce qu'on va tout donner comme responsabilité aux parents? N'attend pas les parents qui conseillent des enfants qui n'écoutent pas? Les parents conseillent, mais ils ont parfois des sujets tabous avec la jeune fille à la maison. Donc, il y a les sujets que les parents évitent parfois de causer avec la jeune fille, comme sur le sexe, par exemple. Si la maman, elle n'arrive pas à dire à la fille que le sexe avant le mariage n'est pas bien. Tu peux attraper les maladies, tu peux avoir le sida, les infections. L'enfant va tomber dans les erreurs. Ça veut dire que la mère n'a pas pris le temps d'éduquer la jeune fille, par exemple, sur le sexe. Donc, la mère, elle ne veut pas avoir un sujet tabou avec la jeune fille à la maison. Vous aurez souhaité que votre maman parle avec vous de tout et de rien. Qu'elle vous appelle comme ça et vous dit, tiens, ma fille, voilà, tu as tes menstrues, tu as tes périodes. Je vais souhaiter. Parce que la maman... Mais vous n'avez pas eu d'enfant avant le mariage quand même? Non, pas encore. Vous êtes marié? Non, je ne suis pas encore mariée. Encore Célibataire. Un homme en vue, un prétendant en vue. Ou bien moi, je peux me présenter. Bien sûr, mais... Il y a encore un mais. Ok, quand j'étais petit, on avait l'habitude de dire que j'ai une grosse tête. Est-ce que c'est pour ma tête? Non, soyez rassurés, je ne vais pas faire le sexe avant le mariage. Ok, parlez-nous un peu plus au niveau du sexe avant le mariage. Vous êtes contre le sexe avant le mariage, pourquoi? Est-ce que c'est dû à une relation qui vous a déçu, un homme vous a blessé? Oui, un homme m'a beaucoup blessé. Et ça a fait en sorte que vous ne voulez plus le sexe avant le mariage. Donc votre opinion est-elle personnelle? Oui, elle est personnelle. Donc vous souhaitez que tout le monde fasse comme vous? Oui, je sais que tous les gens... Et les jeunes filles ne sont pas encore blessées? Non, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des jeunes filles dans le monde qui elles sont blessées. Parce que... Et donc si une jeune fille n'est pas blessée, est-ce qu'elle doit faire le sexe? Non, elle ne devrait pas. Si elle n'est pas blessée, je pense qu'elle doit rester comme ça, jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Elle doit tirer des leçons de votre Elle doit tirer des leçons de mon erreur. Et plus tard, quand elle est dans son foyer, c'est plus beau cadeau qu'elle peut faire à son mari. Sa virginité. Sa virginité. Bien sûr. Ok, mais pour vous maintenant, pourquoi est-ce que vous êtes aussi farouche contre le sexe avant le mariage? Parce que le sexe avant le mariage détruit d'abord une partie, l'avenir de la jeune fille surtout. Parce que quand la jeune fille pratique constamment le sexe avant le mariage, elle va d'homme à homme. Et quand elle va d'homme à homme, elle peut attraper les maladies surtout, les infections, les maladies sexuellement transmissibles. Il y a des infections qui peuvent causer la stérilité de la jeune fille plus tard. Et si elle trouve un homme qui veut l'épouser, peut-être que dans son foyer, elle n'arrive plus à coucher. Alors que si elle restait vierge, elle va avoir des fortes chances d'avoir des enfants. Ok, on va essayer de voir un peu l'opinion de ces gars sur le plateau. On va voir s'ils vont partager votre opinion. Monsieur Kimenez, vous qui êtes motivateur, on revient sur vous. Dites-nous, vous êtes pour contre le sexe avant le mariage? Moi, personnellement, je vais donner mon avis à la fin de l'information. Je vais juste essayer de parler pour ceux qui sont pour ceux qui sont contre. Et après, je vais donner ma vision personnelle de la chose. Okay? Donc, ça, c'est un sujet qui fait déjà beaucoup de murmures là-dehors. Pourquoi les gens, il y a certains qui disent pour, d'autres qui disent contre. Mais quand on dit pour pourquoi, contre pourquoi. Celui qui est pour le sexe avant le mariage, déjà, élimine le fait que la jeune fille court les risques de grossesse précoce, des grossesses indésirées, la stérilité, comme Mme Chabin a souligné sur le plateau. Il y a beaucoup de causes néfastes déjà. Et maintenant, pour ceux qui sont contre, pourquoi ils disent ça? Moi, j'ai fait une recherche, je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, il y a un docteur qui a cherché par rapport à ce sujet et il s'est rendu compte que les couples qui pratiquaient le sexe avant le mariage et ceux qui pratiquaient le sexe dans le mariage, et il s'est rendu compte qu'il y avait une grosse différence au niveau de l'épanouissement du couple. Donc, ce qui fait qu'il s'est donc rendu compte et il a donc dit
pour ce qu'il a eu à rechercher, il serait préférable pour les personnes qui aimeraient s'épanouir en plein temps, parce que le mariage c'est quelque chose pour la vie. Il est donc conseillé aux gens de faire le sexe dans le mariage. Mais pourquoi ne pas faire le sexe dans le mariage? Parce que vu qu'on le fait avant, on le fait dans. Pourquoi vous êtes carré sur avant? Pourquoi vous acceptez maintenant dans le mariage? Il faut faire le sexe dans le mariage. Pourquoi? Parce que quand on se met en relation, il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Les fiançailles, c'est une relation qu'on tisse ensemble. Ça nous permet de développer une certaine alchimie, une bonne communication. Ça nous permet de développer ce qu'on appelle l'amitié, la complicité. Et beaucoup de jeunes filles font le sexe avant, c'est-à-dire avant de se marier. Pourquoi? Parce qu'elles se disent qu'en pratiquant le sexe, ça va permettre une bonne communication entre elle et son garçon et son jeune homme. Ce qui est totalement erroné. Au contraire, quand tu pratiques le sexe avant le mariage, il y a beaucoup de risques. Parce que après que vous vous êtes marié, il y a cette communication, il y a cette fondation que vous n'avez pas pris le temps d'établir. Donc pour vous, il faudrait bâtir cette fondation sans toutefois faire le sexe. Sans toutefois faire le sexe. Vous êtes marié? Pas encore. Ok, est-ce qu'on peut aller droit au but? Donc vous ne matez pas un peu les femmes? Donc vos spermes sont encore bien condensés dans vos Non, je ne dirais pas ça. J'ai pratiqué le sexe. Et pourquoi maintenant, est-ce que c'est un jeune qui vous écoute? Il dira, bon voilà, tu as fait ta part, laisse-moi faire ma part. Je dirais à ce jeune, moi je suis tombé. Et moi je ne veux pas qu'il tombe. Pourquoi? Parce que ça m'a amené nulle part. J'ai remarqué que dans les relations... Actuellement, vous ne regardez pas, vous ne matez pas de femmes? Si, je regarde. Vous gérez comment votre relation avec votre copine? Nous avons des principes de base. Nous avons des principes qu'on s'est fixés depuis la globale. Et elle accepte ça? Elle accepte. Ça veut dire que c'est possible pour une femme de rester sans faire le sexe? Très possible. C'est possible, c'est une décision. Vous êtes un exemple capable. Oui, il faut seulement avoir de la volonté. Vous, maintenant, actuellement, vous êtes en train de détourner votre attention plus sur quoi? Si vous ne bâtissez pas sur le sexe, sur quoi est-ce que vous centrez vos objectifs de relation? Les relations se basent plus sur l'établissement des projets, des visions, des rêves de chacun. On essaie de partager nos rêves, on essaie de discuter par rapport, de voir comment on peut aider, s'entraider l'un de l'autre. C'est qui nous rapproche déjà. Épargner de l'argent, avoir un terrain et tout. Oui, épargner, avoir un terrain, avoir une belle famille, s'épanouir dans le mariage, viser un peu plus loin, voir comment on pourra faire plus tard des vacances à Hawaï. Il y a beaucoup de rêves en vue et ce qui permet que ça nous rapproche plus. D'accord, on va couper comme ça sur vous pour éviter qu'une fille qui vous regarde, il faut qu'elle sache que c'est pris. Ou alors le champ est encore ouvert. Déjà, je suis célibataire, donc ça peut arriver. Et si votre fiancé qui est en train de vous écouter maintenant? Oh, je dirais simplement que nous sommes encore au départ. Et encore tout est faisable. Le vent nous portera. Vous pouvez encore chercher une autre. Donc, on peut dire aux téléconseillers qui nous écoutent que M. KMNS est encore disponible. Pour l'avoir, écrivez sur le numéro WhatsApp qui est ici, marquez vos commentaires, écrivez si vous voulez l'avoir. Dites que j'ai déjà, nous voulons avoir cet homme, marquez-le en gros caractères ici. Je suis sûr qu'on va arranger ça pour vous. Bref, allons-y sur vous un peu, monsieur Maros, vous êtes enseignant à l'école normale. Déjà, c'est très fréquent le sexe dans les établissements scolaires. Quelles sont les causes? Vous avez pour ou contre Parce que nous notons que dans le cadre même de l'enseignement, il y a des pays qui commencent l'éducation sexuelle dans des programmes scolaires. Vous êtes pour ou contre cette pratique? Déjà, juste à cause des ravages que cela cause au niveau de la jeunesse, je dirais que je suis contre. Vous êtes contre? Oui. Juste pour ces ravages-là, je dirais que je suis contre. Pourquoi? Parce que je me dis que parfois on ne prend pas le temps de réfléchir et de peser le pour et le contre de nos actions. Alors, si un jeune voulait s'engager sur ce chemin, je lui conseillerais de réfléchir longuement et mûrement sur les avantages et les inconvénients. Quels sont les risques qu'il court? On va prendre l'exemple d'une jeune fille qui, à 15 ans, rencontre son petit copain parce qu'elle n'a pas été conseillée ou bien sensibilisée par sa maman sur certaines choses, sur certaines réalités de la vie, alors se retrouve après à choper une grossesse. Là, elle se laisse confronter à une situation et parfois, avec la peur, elle peut prendre deux options. Soit elle avorte, soit elle garde l'enfant. Alors, si elle décide d'avorter, elle court le risque que ça se passe mal
et causer la stérilité. Plus tard. Alors plus tard dans le foyer, elle va se retrouver, sera incapable Et si elle garde, elle a un gros fardeau sur son Et dos. si elle garde l'enfant, elle court le risque aussi qu'elle rentre dans la déception des parents. Généralement, le papa va dire j'étais envoyé fréquenter, je ne t'ai pas envoyé m'apporter une grossesse et ça peut déboucher à son expulsion de la famille. Alors là, voilà qui a été chassé de la famille et qui se retrouve dehors à cause d'une erreur. Ok, maintenant vous êtes professeur d'école normale. Ça se dit souvent dans les couloirs des établissements qu'une jeune fille qui va en quatrième, elle est brillante, troisième brillante. Et lorsqu'elle commence à avoir le sexe, ça baisse sa performance scolaire. Votre opinion? Exactement. Et c'est ça un phénomène que nous rencontrons tous les jours. Vous allez voir un enfant en sixième, vous encadrez un élève en sixième, il est brillant, elle est brillante, que ce soit fille ou garçon. Le brillant, cinquième brillant, mais à partir du quatrième, quand il commence à jouer à leur gendarmerie, tout, son niveau scolaire baisse. Pourquoi? Parce que le temps qu'il accorde à ses études, il commence à accorder ce temps pour autre chose que ses études. Alors forcément, il ne va plus accorder la même énergie pour apprendre ses leçons. Pourquoi? Parce que son temps, ou bien le garçon qu'elle a rencontré hier, ou bien la fille qu'elle a rencontrée hier, lui dit chaque fois tu es belle, ou bien lui dit... Ça crée des choses, des émotions en elle qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne peut pas encore gérer de manière mature. Elle n'a pas encore la maturité pour gérer. Elle n'a pas encore la maturité pour pouvoir faire la part des choses. Alors elle se retrouve parfois égarée, embrouillée dans certaines situations. Elle échoue, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas la capacité, mais c'est juste que sa concentration est atténuée. D'accord. Il va aussi sentir que certaines personnes vous ont marqué plusieurs fois comme activistes dans des mouvements de prière. Vos derniers conseils ont porté sur la foi. On vous a vu défendre des thématiques sur la foi chrétienne. Bon, ok, dites-nous un peu, votre opinion est-elle influencée par les Saintes Écritures? Premièrement, mon opinion est fortement influencée par les Saintes Écritures et aussi, il faut juste qu'on essaie que nous soyons réalistes et que nous ouvrons nos yeux, que nous regardons à travers la société. À défaut que les Saintes Écritures condamnent cela, comme je le parlais tout à l'heure, nous connaissons les ravages que cela cause. Alors, premièrement, parce que les Saintes Écritures les condamnent cette pratique. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences bibliques au niveau du sexe? Est-ce qu'il y a certaines personnes parlent des conséquences spirituelles, des échanges d'énergie, des démons et toutes ces choses? Vous croyez en toutes ces choses? Fortement. Je crois que c'est un aspect que certaines personnes ignorent. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'aspect spirituel derrière le sexe? Oui. Alors je dirais, le Seigneur dans sa parole dit, les deux deviendront une seule chair. Donc il y a l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront un. Alors, un acte sexuel entre un homme et une femme est un échange qui n'est pas seulement physique, mais qui est aussi spirituel. Alors, vous communiquez entre vous. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que prenons deux personnes qui se marient et au fur et à mesure qu'ils passent du temps ensemble, s'ils vieillissent ensemble, à un certain âge, vous commencez à regarder, vous remarquez qu'ils deviennent de plus en plus, ils se ressemblent de plus en plus, même physiquement. Même physiquement, j'ai connu, quand j'étais en formation à l'extrême nord, j'ai connu une famille où le papa et la maman, quand vous les voyez en route, vous direz frère et soeur. Mais ils n'ont rien de parenté. Mais c'est juste qu'ils sont. Mais pourquoi? Parce que le temps qu'ils ont passé ensemble, tous les échanges qu'ils ont eus, ça fait que l'un commence à ressembler à l'autre, même physiquement. Est-ce que ça peut être à la cause de ces femmes aussi qui ne se marient? Beaucoup même. Parce que si, je dirais, c'est bon. Pour ceux qui ne croient pas peut-être au démon, je dirais, si tu crois en ange et tu ne crois pas au démon, tu es flou. C'est vrai que tout le monde croit aux anges. Tout le monde croit à l'existence des anges. Alors, si tout le monde croit à l'existence des anges, tout le monde doit aussi croire à l'existence des démons. Alors, quand vous allez vers quelqu'un, vous ne connaissez pas ce qu'il porte, vous ne connaissez pas réellement qui il est. Vous le voyez physiquement, oui, mais son être intérieur, vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce qu'il porte en lui? Et maintenant, quand vous vous mettez ensemble et que vous échangez, tu ne connais pas ce que tu reçois de lui ou ce qu'il reçoit de toi. Je vais prendre encore l'exemple d'un phénomène que nous avons vécu pendant un programme de prière. Il y a un jeune homme qui est arrivé, footballeur. Ils sont allés rencontrer un monsieur parce qu'il voulait percer dans le domaine du football. Il leur a donné des conditions
Et la condition, c'était de coucher avec, je crois, une albinos et tout. Alors, le monsieur, il y a un des deux, si c'était deux, un des deux qui est parti, il a rempli sa condition. Mais la bien chose, c'est quoi? Et il devait coucher avec elle et prendre avec du mouchoir que le monsieur les avait remis, récupérer, donc se rassurer d'abord qu'elle soit en période. Donc, elles sont en train de saigner, insister pour récupérer. Alors, Une histoire réelle. une histoire réelle. Je ne parle pas d'une histoire qu'on m'a racontée, une scène que j'ai vécue. Alors, l'un, il avait rempli sa condition, il a fait ce que le monsieur l'avait dit. Mais l'autre, une chose, c'est que la fille vers qui elle allait, elle-même, comment dire, c'est souvent était aussi trop compliqué, a su exactement la raison pour laquelle il venait. Donc, ce qui fait que pendant que lui prenait, elle-même, elle a pris aussi quelque chose. Donc, dès qu'il a rempli sa condition, le monsieur est arrivé, il a été amené au culte, je dis bien carrément fou. Il était devenu fou. Enchaîné, déjà. À cause de la sexualité. À cause de la sexualité. Donc, imaginez donc que la personne que vous rencontrez, vous ne connaissez pas son background, vous ne connaissez pas ce qu'il porte en lui, vous décidez de vous offrir à lui comme ça. Et plus tard, demain, vous allez dire non, les choses n'avancent pas, ceci n'avance pas, ceci ne part pas. Les deux deviennent, c'est un principe, les deux deviennent un. Ça veut dire que vous vous unissez, tant physiquement que spirituellement. D'accord. Ok, Mademoiselle Chami Mariette, nous revenons encore à vous. On s'excuse. Pour vous, vous pensez que si une femme fait trop d'activités sexuelles, est-ce qu'elle fane? Oui, elle fane. Est-ce qu'elle perd sa beauté? Oui, elle perd sa beauté. Automatiquement, elle perd sa beauté. Parce que la femme est comme une fleur surtout. Au fur et à mesure qu'elle couche avec les hommes, et d'homme à d'homme, sa beauté commence à finir. Et elle commence à faner. Tout le corps commence à tomber au fur et à mesure. Donc la femme, elle ne va pas pratiquer le sexe avant le mariage. Donc pour moi, elle va faner automatiquement. Elle va faner. Il y a des personnes qui étudient des femmes 15 ans, 20 ans. Après 20 ans, il fait toujours l'étude, il n'est jamais venu toquer à la porte. C'est un homme qui n'est pas sérieux. Vous conseillez quoi à ce genre de femme? Qu'elle quitte l'homme là. Et si elle est... Non, qu'elle doit quitter. Peu importe. Avec le temps, elle va lui donner. Parce qu'il est en train de perdre le temps. Et qu'est-ce qui lui garantit que lorsqu'elle quitte celui-ci, le prochain sera celui? Qu'est-ce qui peut justifier le fait de quitter? Parce que comment il peut tuer une femme pendant 15 ans? 15 ans. Ça se fait au Cameroun. Mais c'est pas Attendez, possible. monsieur Kéménez, vous qui êtes motivateur, ça se fait au Cameroun. Oui, déjà. Vous avez tué une femme 2 ans déjà? Oui, j'ai étudié une femme de 3 ans et demi. Vous n'avez pas épousé? Il y a des femmes qui vous regardent là, qui vont voir comme un criminel. C'était pas mon erreur, C'est vrai, j'avais ma La part. faute était à elle. La faute pas, en fait, elle remportait en fait. Elle remportait le C'est pourcentage. qui a mis fin à la relation? Non, c'est elle. C'est elle qui a mis ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle ne supportait pas de vous voir rester sans la toucher? Je crois que. C'est pour ça qu'il sauver votre impuissance. Pas mon impuissance, je crois que c'était un problème de l'immaturité. J'étais immature en fait. Ah, dans le temps, vous étiez encore immature. Immature. Bon, mais c'est beau de voir un homme qui reconnaît quelque chose. Non, j'étais immature et cette relation m'a enseigné. Voilà pourquoi je suis avec elle, je n'ai pas pratiqué le sexe pendant 3 ans et demi. Waouh! Et du coup, j'ai gagné. Je vous ai dit depuis le départ de cette émission que cet homme est encore disponible. Écrivez sur le bas de l'émission si vous le voulez. Si vous le voulez, Tantôt, je disais, du coup, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai gagné beaucoup en dextérité, en maturité, en ce qui concerne les relations. Donc, je ne parle pas ce que je n'ai pas vécu. Ça m'a aidé. On est vraiment complices. Elle et moi, nous sommes des amis, des très meilleurs amis. Déjà, au départ, c'était difficile. Mais la séparation était facile. Mais je me suis rendu compte que cette séparation était facile du fait que elle et moi, nous n'avons pas pratiqué le sexe. On n'a pas pratiqué le sexe et du coup, la séparation n'était pas si difficile. Voilà pourquoi je ne suis pas partout aujourd'hui et je suis vivant en vie. Après avoir passé 3 ans et demi avec une fille, vous pouvez imaginer, si on a eu à pratiquer le sexe pendant tout ce temps, ça serait difficile pour elle et aussi pour moi de faire une table rase. Ça serait difficile. Voilà pourquoi vous voyez, il y a toujours des combats. Chaque fois, il y a des combats. Pourquoi? Parce que un couple qui a déjà pratiqué le sexe, il va chaque fois. Il souffre. Il y aura des fois où oui, ils ont toujours, oui, parce que lorsqu'ils restent dans la chambre, le jeune garçon, il pense à ses meilleurs moments. Bon, entre guillemets, meilleurs moments. Elle aussi, et puis du coup, ils sont dans la tentation de toutefois faire le combat, et puis on se voit en train de tourner en rond. Ok, expliquez-moi un peu, les femmes qui ne se marient pas au Cameroun, quelle peut être la cause? Déjà, peut-être, la cause principale peut être du fait qu'elle ne sait pas s'exprimer. Quand je parle de savoir s'exprimer, ça veut dire qu'elles ne savent pas parler aux hommes.
elles ne savent pas parler aux hommes. Elles C'est-à-dire par risquent leur les hommes. comportement, elles repoussent des hommes. Par leur comportement. C'est-à-dire ça peut être involontaire ou volontaire, mais déjà le comportement repousse des hommes. Ça repousse des hommes vers les hommes qui sont peut-être sérieux, pas sérieux, mais déjà son comportement, elle repousse des hommes. Repousse les hommes. Ok, nous allons marquer une pause publicitaire. On vous retrouve dans quelques minutes. Nous allons achever cette thématique sur les jeunes femmes qui ne se marient pas. Restez connectés. Nous nous retrouvons après cette courte rubrique publicitaire. Excellence, efficacité, créativité, inspiration révolutionnaire. Equalus plus métal. L'excellence dans le métal. Excellence, réalisation. Nous vous donnons la possibilité d'entrer en partenariat avec une des grandes structures d'évolution dans le métal. Des réalisations à couper le souffle. Testify, can you feel this love in this house today? I feel love. Whoa, yo. I feel His power everywhere. His power is everywhere. It's touching your life. I feel love. Yeah, yo. I feel His presence all over me. From my head to my toes, I feel you. I feel love. Hey, I feel your power everywhere. Receive His presence. Thank you, Jesus. This is the way you follow me. I love the way you follow me. This is the way you follow me. I love. Bien, nous nous retrouvons dans cette deuxième partie de cette émission qui est consacrée à la jeune fille et son épanouissement. Et ici, c'est votre représentateur, Jedidja, au service. Nous allons continuer avec M. Marius. Nous sommes actuellement avec les femmes qui n'arrivent pas à se marier au Cameroun. Ça revient, c'est un problème assez récurrent. Quelles peuvent être pour vous les causes? Les causes sont multiples, les causes sont diverses. Comme mon confrère le disait tout à l'heure, il a ce caractère, ça peut avoir un problème de caractère peut-être de la jeune fille. Ça Par caractère, vous entendez? L'orgueil. Ça peut être, oui, ça peut être l'orgueil, ça peut être il y a les mauvais comportements. Insulter les hommes. Prendre de l'argent. Il y a des sont multiples. Il faut qu'on revienne maintenant sur les Écritures, puisqu'on parlait tout à l'heure, de qui trouve une femme à trouver le bonheur. Alors, si la femme, au lieu de chercher le mariage désespérément, ne cherche pas à travailler sur elle-même pour qu'elle puisse faire le bonheur d'un lendemain, ça devient parfois compliqué de. Donc, une femme devrait investir sur elle-même. Une femme devrait investir sur elle-même. Par des documentations ou bien? Par des documentations, à apprendre à être une femme vraiment. C'est-à-dire, c'est une école. C'est une école, apprendre des autres, apprendre des aînés, apprendre des parents. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui gagneraient beaucoup
à se rapprocher des papas, de leurs parents qui ont fait peut-être 15 ans, 16 ans de mariage, ou bien, bon, si je peux dire 30 ans, 50 ans de mariage. Bon, vous avez parlé Essayer d'apprendre de leurs expériences. Est-ce que ça peut être, la cause peut être spirituelle aussi? Dans beaucoup de cas aussi. Dans beaucoup de cas, comme on le disait tout à Les l'heure. démons peuvent bloquer le mariage. Très bien. C'est possible. Comme on le disait tout à l'heure, il y a ce qu'on dit souvent, on parle de mari de nuit, on parle de femme de nuit. Alors, si une femme qui a un mari de nuit, ouais, ça devient difficile. Quand tu veux un mariage, pourquoi? Parce que un mari, pourquoi? Parce que la jalousie n'est pas seulement dans le commun dans l'univers des hommes. La jalousie, c'est y compris aussi dans l'univers qu'on ne voit pas. Alors, naturellement, Donc les démons peuvent être jaloux. très bien. Entretenir des relations sexuelles avec des hommes. Ça arrive. Il y a des femmes, il y a des témoignages, parfois des femmes qui vous disent qu'elles dorment la nuit et qu'elles se rendent Quel compte. conseil vous pouvez briefer à ce type de femme? Briefer à ce type Si une femme est confrontée à un problème d'un esprit qui empêche qu'elle se marie, quel est le conseil que vous pouvez lui dire? Il n'y a qu'une seule chose qui chasse les ténèbres sur la lumière. Qu'est-ce qu'elle va faire? Torcher avec une lampe de torche? Pas torcher avec une lampe de torche, c'est chercher à connaître Dieu mieux. Chercher à se rapprocher de Dieu mieux. Et comment, où est-ce qu'on rencontre Dieu? On rencontre Dieu dans une vraie, je parle bien de vrai, parce que c'est église, dit église tout court, c'est pas seulement l'église, mais parler d'une vraie église, d'une église vivante en fait. Quelle recherche une église vivante? Beaucoup de personnes vont vous voir dans le sens de l'évangélisation. Est-ce que vous profitez de cette émission pour évangéliser aussi? Je ne suis pas en train de chercher à évangéliser, mais je dis, c'est instant de vérité. Donc je dis ce que je crois, je sais être la vérité. Mais pourquoi vous ne le dites pas alors comme une forme d'évangélisation? Les personnes des églises ont souvent honte, et les femmes aussi ont souvent très honte parfois quand elles sont en relation avec des hommes. Les personnes aussi très honte parfois de parler de leur caractère. Je veux d'abord essayer de voir, est-ce que vous permettez? Nous allons essayer de voir un peu avec vous, Mme Djama. Vous êtes une femme, vous êtes belle, talentueuse. Ok, vous êtes aussi de l'église, vous avez une forte croyance religieuse ou bien? Oui, bien sûr, j'ai une forte croyance religieuse. Est-ce que vous êtes en relation? Vous avez souvent honte de dire à un homme que vous êtes en relation? Vous êtes chrétienne? Non, je n'ai pas honte de dire à un homme que je suis chrétienne. Parce que quand je dis à un homme que je suis chrétienne, et s'il veut m'accepter, il doit m'accepter tel que je suis. Et s'il m'accepte tel que je suis, je pense que à partir... Quel est votre mot à toutes ces femmes qui sont en relation avec des hommes qui sont dans la marche chrétienne et qui n'arrivent pas à dire à un homme que voilà, moi je suis chrétienne, moi je suis ceci? C'est parce qu'elle n'a pas vraiment accepté Dieu. Elle fait le bluff parce que si elle est vraiment sûre d'elle et si elle avait accepté Dieu avec un seul cœur, elle ne devait pas avoir honte de dire à son homme qu'elle est chrétienne. Elle a une forte croyance en Dieu parce que si elle avait cru vraiment, elle devait dire à son homme que voilà, je suis chrétienne et il y a certaines bases que j'ai fixées dans ma vie pour atteindre mes objectifs. Je pense que l'homme va s'aligner. Mais si la femme n'arrive pas à dire à son homme qu'elle est chrétienne, ça veut dire qu'elle-même d'abord ne croit pas en elle et elle ne croit même pas qu'elle est chrétienne. Elle ne croit pas à son Dieu. Elle ne croit pas à son Dieu. D'accord. Monsieur, vous aussi, est-ce que vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien, chrétien pratiquant. Chrétien pratiquant. Vous êtes un pratiquant chrétien, en plus, il faut préciser. Ok, vous aussi, votre part d'opinion sur le mariage et la spiritualité? Oui, déjà, comme soulignait mon frère, M. Marius, le sexe, c'est pas seulement un acte physique, c'est même beaucoup plus spirituel que physique. Lors des rapports sexuels, c'est un pacte du sang. Pour renchérir ce que j'ai dit, une étude s'est passée aux États-Unis. Un docteur qui a fait des recherches, c'est-à-dire il a pris une femme qui avait pratiqué le sexe avec pratiquement 10 ans. Et puis, il a prélevé du sang de cette femme, il a fait des tests des ADN. Et avec ces ADN, il a pu identifier tous ces hommes avec qui elle a eu à sexer, si on peut le dire comme ça. Et il s'est donc rendu compte qu'à chaque fois qu'on pratique le sexe avec une femme, il y a des dépôts, puisque la femme est conçue telle qu'elle est un réservoir de réception, c'est-à-dire elle reçoit, elle conçoit tout ce qu'elle perçoit en fait. Et il a donc remarqué que tous ces 10 hommes, exactement, ce sont ces personnes avec qui elle a eu à coucher dans le passé. Et c'était déjà
une preuve de montrer que le sexe n'était pas seulement physique. Elle se disait, bon, j'ai fait du sexe et puis c'est bon. Mais quelques années après, un docteur lui dit, tu es caractère, tu as fait... Ça veut dire qu'à la fin d'un sexe, il y a des traces spirituelles. Il y a des dépôts, il y a des échanges d'énergie, comme il a souligné, il y a des échanges d'éroulement énergétique. On m'appelle généralement le sexe, on dit, on se renvoie, il m'a envoyé au 7e ciel. Il m'a envoyé au 7e ciel, c'est un thème purement spirituel. C'est un pacte, c'est une alchimie. Est-ce que ça peut être aussi pour vous, parce que M. Marius l'a souligné, ça peut être pour vous une cause qui fait en sorte que ces femmes ne se marient pas aujourd'hui? Oui, il y a des hommes démons. Il y a des démons qui aiment des femmes, c'est-à-dire qui sont amoureux. Les couches de nuit, par exemple. Les jeunes qui pratiquent souvent, tu vois, les jeunes, beaucoup dans la rue. Couches de nuit, comme quoi? Comme sexe dans les rêves? Sexe dans le rêve, se lève, voit qu'il est complètement mouillé, ou la jeune femme se lève, constate que son slip est complètement trempé. Ça, ce sont des pratiques qui se passent sans qu'elles soient au courant. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité qu'elles doivent savoir. Et pour résoudre cela, il faudrait qu'elles se bâtissent en Christ. Parce que moi, je suis chrétien, donc je peux que la conseiller Christ, parce que c'est le seul et vrai Dieu, à moins que je me trompe. Donc, la pratique du sexe, c'est un élément très capital. Et ce qu'on appelle le mariage, c'est un truc que Dieu a mis de l'accent là-dessus. Il a souligné tantôt dans le livre de Proverbes, qui trouve la bonne femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire, qui trouve celle avec qui cela dit, mon âme est égaux, la chair de ma chair, j'ai trouvé le bonheur. Et il faudrait que ces choses-là soient prises en considération. Et des jeunes, généralement, omettent cette vie spirituelle-là. Pourtant, moi, je dis toujours, la vie spirituelle constitue au moins 95% de la vie sur Terre. Nous ne sommes que des véhicules. Le corps que nous avons n'est qu'un transport de ce qu'on a dans l'esprit. Mon vrai moi est à l'intérieur de moi. Ok, pour vous, M. Marius, nous sommes encore à l'époque. Vous avez essayé de parler, c'est vous qui êtes le premier à évoquer, parce que nous avons essayé de pistoler un peu votre parcours. Nous avons vu aussi, vous avez de très forts messages au niveau de l'église et de la spiritualité. Il y a une femme là qui est en train de vous écouter. Certainement, elle se questionne pourquoi elle n'est pas mariée. Vous, qu'est-ce que vous lui dites? Votre message. Mon message à elle, c'est d'essayer de revenir en elle, de se questionner sur sa vie et sur ses principes de vie. Parce qu'une vie est bâtie sur des principes. Les principes sur lesquels vous bâtissez, c'est ça qui définit votre avenir. Alors, c'est se rendre compte que les principes qu'elle applique ne l'ont amené nulle part, qu'elle essaie de reviser ces principes-là et d'établir de nouveaux principes, d'établir de nouvelles bases. Comme elle peut introduire Dieu dans sa relation. Comme elle peut introduire Dieu dans sa relation, j'en venais. Alors, les meilleurs principes qu'un homme puisse établir dans sa vie, les meilleurs principes qu'un homme puisse établir dans sa vie, ce sont des principes qui sont basés sur la parole de Dieu. Bâtir sa vie sur la parole de Dieu, marcher selon ce que Dieu enseigne. Marcher selon ce que Dieu enseigne, parce que ce sont des principes qui, parfois, certaines personnes se disent que non, ce sont des choses qui m'empêchent de vivre, je veux vivre ma vie et ça m'empêche de vivre et tout. Mais, je pense que Dieu, dans sa sagesse, n'était pas faux quand il interdisait à l'homme certaines choses, il lui autorisait certaines. Donc, calquer sa vie sur la parole de Dieu, établir des principes forts et les maintenir. Je pense qu'en faisant cela, ça peut aller. D'accord. Vous aussi, M. Jiménez, il y a une femme certainement qui va suivre cette émission. Elle n'est pas mariée. Un mot pour elle. Un mot, déjà, comme je disais tantôt, il faut qu'elle revise qui elle est. Si je vais prendre l'exemple des femmes qui sont dans la trentaine, parce que c'est dans cette marge d'âge qu'on voit beaucoup de femmes ne sont pas mariées. Il faudrait qu'elle revienne à des principes de base. Si ces principes qu'elle a eu à pratiquer durant 30 ans de vie, par exemple, ne l'ont pas amené vers le mariage, il faudrait qu'elle prenne conscience que ces principes sont des mauvais principes. Et celui qui établit le milieu des principes, qui établit des principes durs et solides, ce n'est que Dieu, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ. Donc moi je conseillerais à cette femme de revenir en elle,
de prendre conscience que si elle a, jusqu'à cet âge, elle n'a pas pu trouver un mari, ça veut dire qu'elle a un problème. Parce qu'avant d'arriver à ses 30 ans, elle a une relation. Ça veut dire que dans beaucoup de relations, elle n'a pas pu maintenir cela jusqu'au mariage. Donc, il faudrait qu'elle revienne en elle-même et qu'elle se dise, bon, voilà, je suis le problème. Et quand elle prend déjà conscience de ça, d'abord, c'est de reconnaître que je suis le problème. Et après, le reste, c'est aller voir Dieu et lui dire, Seigneur, quelles sont les recommandations que tu me demandes de faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être une bonne femme? Qu'est-ce que je dois faire pour changer des attitudes que j'ai qui ne te plaisent pas? Parce que si je plais à Dieu, je plais forcément à un homme. D'accord. Monsieur Marius, nous allons revenir un peu encore sur vous. Est-ce que vous pouvez expliquer votre point de vue par une pensée biblique? A-t-on des femmes dans la Bible qui, en suivant ce canevas que vous avez décrit tout à l'heure, ont trouvé de l'épanouissement ou de la stabilité? Je vais prendre l'exemple très, très simple de celle qui est la mère des femmes et sur qui la parole de Dieu demande de calquer l'exemple. Prenons Sarah. Sarah qui a craint Dieu, bien que étant stérile, pour un temps, a cru en Dieu, a suivi son mari dans la vision que Dieu avait donnée à son mari. Et au final, elle est aujourd'hui celle sur qui Dieu demande de calquer, de prendre l'exemple. Sur qui Dieu demande de prendre l'exemple. Mais on a aussi Marie dans la Bible. Nous avons aussi Marie dans la Bible qui a enfanté Jésus. Qui a enfanté Jésus, qui était à son jeune âge pieuse, qui respectait les principes de Dieu et qui a trouvé la faveur devant Dieu. Donc on a tout à gagner alors en respectant. Pour la femme qui respecte les principes de Dieu, elle a tout à gagner. On a tout à gagner. D'accord, nous allons venir avec vous, Mme Tchani Mariette. Vous n'êtes pas mariée? Non, pas encore. Vous vivez ça comment? Est-ce que les conseils qu'ils donnent vous touchent? Oui, très, très, très. Ça me touche beaucoup et je pense que si j'applique ça, sûrement, il y aura l'homme quelque part qui va sortir quelque part. Actuellement, il n'y a pas de dragueur. Non, il y a des dragueurs pour le moment, mais je n'ai pas encore trouvé l'homme qui va faire arracher cette étoile. Mon cœur pour l'instant. Il n'y a pas encore un homme qui fait vibrer votre... Il n'y a pas encore un homme qui fait vibrer mon cœur pour l'instant. Donc, tous ceux qui sont là vraiment, il n'y a pas encore un qui a réussi à marcher mon cœur jusqu'à... Mais est-ce que vous pensez aussi que, au regard de leurs conseils, on peut aussi avoir des femmes là-dedans qui... On peut avoir des femmes là-dedans qui ont des principes, et puis elles sont des hommes et elles font des choix. Je ne veux pas celui-ci, il a un gros nez, je ne veux pas celui-ci. Non, mais la femme ne veut pas seulement fixer son regard sur le physique de l'homme. Vous fixez sur quoi? Parce que moi, par exemple, il n'y a pas que le physique qui compte. Pour moi, il faut savoir que donc, tu veux dans ta vie, il n'y a pas que le physique. Tu dois savoir que l'homme que tu veux dans ta vie doit être capable de te faire sentir femme. L'homme doit être capable d'assurer ta sécurité. Parce que quand tu es une femme, tu as besoin d'être assurée, tu as besoin d'avoir confiance en toi, tu as besoin de savoir que tu as un homme qui va t'écouter, qui va être là pour toi. Peu importe les obstacles que tu vas traverser dans la vie, il doit être capable d'assumer ça avec toi. Donc pour moi, la responsabilité d'un homme avec une femme est très importante. L'homme doit pouvoir créer une certaine plateforme de sécurité. Très, très bon, vous avez une femme là-bas d'ailleurs qui a un homme qui ne lui donne pas cette sécurité. Vous dites quoi? Elle doit lâcher la relation. Non, mais si elle constate que l'homme ne lui donne pas, je pense qu'elle doit beaucoup dialoguer avec l'homme d'abord, parce que le dialogue est très important dans un couple. Beaucoup communiquer avec l'autre. Si elle arrive à communiquer avec lui constamment, elle ramène son homme à la raison. Elle ramène son homme à la raison au fur et à mesure. Je pense qu'il va céder. Bon, nous allons bientôt mettre fin à cette émission. Nous sommes contents d'être là, mais nous avons une dernière question pour vous. Nous avons en 2 minutes essayé de donner votre opinion parce que le temps nous est imparti. Vous allez nous parler de sexe et mariage. Sexe et argent, pardon. Si un homme, vous ne faites pas de sexe avant le mariage, mais est-ce que vous donnez votre argent à une femme? Donner de l'argent pour quelle raison? Donc il faudrait une raison. Il faudrait une raison. Une raison valable. Une raison qui porte le succès au couple. Une raison qui porte la femme d'un escalier à l'autre. Je parle en tant que motivateur, donc toujours je vais conseiller les jeunes toujours à regarder un peu plus devant. Donc vous êtes en train de vouloir dire, si on peut résumer, qu'une femme devrait plutôt prendre à un homme de l'argent
pour investir, Pour s'investir. pour sortir sa boutique. Exactement, pour s'investir. Encore que vous avez dit que votre relation est basée sur le capitalisme du couple, la capacité du couple. Oui, à pour prendre produire soin des ressources. enfants plus tard. Pour prendre soin des enfants. Puisque mon confrère l'a souligné au début de l'émission, les parents partent à la quête de l'argent. Une fois qu'ils ont les enfants, ils se mettent à chercher beaucoup plus d'argent. Ce qui fait que l'éducation des enfants n'est pas assurée. Donc, pour un couple qui se met en vue, c'est de développer des aptitudes, des caractères, des projets qui leur donnent une sécurité financière, pas une sécurité de l'emploi, une sécurité financière, qui pourra les aider à prendre bien soin de la famille qu'ils vont fonder plus tard. D'accord. Ok, allons avec vous. Vous êtes agent et sexualité. Argent et sexualité, je me dis, pour faire la part des choses. Vous pouvez donner votre argent à une femme Je peux me donner mon argent. sans qu'elle vous donne le sexe. Tout à fait. Pour vous, c'est normal. Pour moi, je me dis que ce soit une femme Si ou une un femme homme. ne donne pas le sexe à un homme, est-ce que l'homme doit encore prendre totalement, assumer ses responsabilités d'homme? Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on confond tout parfois. On se dit, bon, ok, jumeler argent et sexe revient à jouer à un marché. C'est-à-dire, c'est comme si tu monnayais ton corps pour de l'argent. Mais dans quelles conditions vous pouvez Alors, donner de l'argent? Donner de l'argent à quelqu'un dans les conditions, je suis dans les possibilités d'abord de le faire. Alors Vous que le faites pour une femme. je le fais pour une femme, je suis dans les possibilités de le faire et que je me rends compte que le problème qu'elle me pose est vraiment réel, est pertinent, je ne trouve pas de... Donc, peu importe qu'elle vous donne le sexe ou pas, vous lui donnez la sécurité. Je lui donne la sécurité. D'accord. Revenons avec vous, Mme Tchami-Marais, nous sommes à la fin de l'émission déjà. Agent et sexualité, vous êtes contre déjà le fait de pratiquer le sexe avant le mariage? Oui, je sais. Et est-ce que vous êtes pour le fait que les jeunes filles prennent l'argent aux hommes n'importe comment? Si elle prend l'argent aux hommes, mais elle ne veut pas prendre n'importe comment. Si elle a peut-être un projet qu'elle veut réaliser et qu'elle n'a pas les moyens, je pense qu'elle peut poser son problème à son homme. Et si c'est pour peut-être ouvrir ses boutiques ou pour faire quelque chose vraiment rentable, Le construire pour le construire plus tard, je pense qu'il peut donner l'argent. Et si un homme ne veut pas faire le sexe parce qu'il ne veut pas, un homme ne veut pas donner l'argent parce qu'il refuse le sexe, Ça veut dire que lui ne veut pas servir tu demandes à ce type d'homme de partir. de partir. Ok. Encore sur vous, on a au Cameroun aujourd'hui, la question est posée à vous deux déjà. On a au Cameroun aujourd'hui des femmes, des couples qui, une fois que l'homme vient, il a de l'argent, il est aisé, la maman décline ses responsabilités, la famille décline ses responsabilités. Est-ce que pour vous c'est normal? C'est une pratique à encourager, M. Communiste? Déjà, je dois être transigent, non. Le fait que je sois en relation avec une fille ne garantit en rien que c'est ma responsabilité. Ce n'est pas une responsabilité du jeune garçon de prendre soin de la jeune femme. Elle devrait, les parents africains surtout, ça court partout dans les rues. Quand tu trouves un garçon nanti, pour elle, ma fille est tombée sur le jackpot, elle décline toutes ses responsabilités, ce qui fait que la peau de la jeune fille, c'est-à-dire la jeune fille n'est pas chère aux yeux de l'homme. Parce qu'il faut savoir créer de la valeur. Et créer de la valeur, c'est avoir ses principes. Donc la famille devrait créer la valeur. C'est-à-dire rendre continuer à prendre soin de la famille, même si elle est en relation. Oui, exactement. Montre aux jeunes garçons que tu n'es pas venu enlever un fardeau de la famille, mais tu es venu trouver une femme qui était bien. D'accord. Et vous partagez ce point de vue, M. Marius? Exactement. Parce que je me dis que c'est en fait, pour un parent, d'abandonner la choix de son enfant parce qu'il y a un prétendant qui s'est présenté, c'est une erreur très grave. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que l'union soit prononcée, la femme n'est en aucun cas automatiquement sous la responsabilité du jeune homme. Alors pour un parent, ça ne suspend pas ta responsabilité. Tu devrais, le parent devrait continuer à prendre soin de son enfant, de prendre soin de sa fille, jusqu'au moment où l'union entre sa fille et le monsieur est prononcée. Pourquoi pas, même de temps en temps, toujours, même si la fille est mariée, si tu as la possibilité. Parce qu'elle reste ta fille. Parce qu'elle reste ta fille, c'est ton sang. D'accord. Donc, je pense qu'on a essayé de faire un peu le tour à vous, les jeunes filles qui nous écoutez sur ce plateau Instant de vérité. Il est temps qu'on vous dise les vérités d'après nos
nos invités aujourd'hui, vous deviez prendre le temps de prendre l'écoute des conseils parentaux. Revenez avec vos parents à la maison. Vous êtes la jeunesse de demain, ça c'est ce que a spéculé des personnes sur ce plateau. Nous avons eu le motivateur qui a dit que vous deviez, si vous êtes en relation, plutôt que vous concentrer sur le sexe, vous concentrer à ce que je veux dire, c'est à bâtir des projets, à prendre de l'argent. Là, sont venus aussi Mademoiselle Jeanne Mariette, qui aussi a dit que vous deviez vous concentrer à bâtir, à prendre de l'argent. Nous avons M. Maros qui a dit que vous deviez essayer d'établir le pour et le contre de ceux qui ont fait quelque chose et essayer de réviser vos principes pour essayer de savoir est-ce que les principes que j'applique aujourd'hui m'amènent quelque part, est-ce que ces principes me donneront les portes, est-ce que ces principes, ou alors quels sont les principes qu'il faut changer pour bâtir et solidifier un futur. Il est important pour revenir sur ça. Parce que pour moi aussi, je dis à Jonathan, si vous ne revenez pas sur ces principes, certainement vous allez regretter peut-être par correction, à moins que je sais mal. Et aussi, nous disons tous ensemble essayer de vous parler de cet aspect chrétien. Soyez comme un mari qui, un exemple, est resté comme Esther. Ils vont citer des noms, ça ne fait que s'enflammer sur ce plateau. Il a cité Ruth, lui cite aussi Sarah, l'autre aussi cite aussi Déborah. Ça ne fait que s'enflammer sur ce plateau des exemples de femmes pieuses qui sont restées intègres, qui ont trouvé des maris, qui ont bâti des familles stables, qui ont des trucs assez stables d'après vos scènes de nourriture. Peut-être en bas, en commentaire, on va laisser quelques références, on va laisser en bas quelques références bibliques pour qu'on essaye d'amener ces personnes à comprendre que être pieux, il y a tout à gagner à être pieux aussi Jésus. D'accord. La prochaine édition sera consacrée toujours à la jeune femme. Mais ça, c'est jeune femme et mariage. On va rentrer plus en profondeur parce qu'on va décoller un peu plus. On a d'autres invités qui ont déjà répondu à l'appel. On aura encore notre thème sur le jeune homme et au cœur de l'entrepreneuriat. On a des thèmes qui vont toujours aller de plus en plus explosifs. Vous avez tout à gagner à vous abonner sur cette chaîne. Vous avez tout à gagner à laisser vos commentaires parce que vous allez être édifiés comme des rocs. Nous allons aller au-delà des profondeurs pour amener des enseignements vers vous, pour donner de la lumière à vos pieds, afin que vous ne pratiquiez que ce qui est clair. Nous allons aller au cœur même de la vérité, afin que vous soyez dans la vérité. Ça, c'était votre émission Instant de vérité. Nous remercions d'avoir été nombreux à suivre. Nous rappelons encore que vous pouvez écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez laisser vos commentaires en bas et vous pouvez aussi soutenir cette initiative en écrivant en bas à Je suis pas quelqu'un pour nous permettre. Parce qu'actuellement, nous sommes à Douala et nous avons notre volonté de toucher Bafoussam, de toucher le Ghana, de toucher la plupart des pays dans le monde, surtout les pays d'abord d'Afrique centrale. Ensuite, nous étendre un peu plus pour permettre à plusieurs personnes dans le monde de pouvoir être édifiées par ces enseignements. Vous pouvez nous donner une chance d'exister. Vous pouvez nous donner une chance de nous répandre encore en force et en feu. Vous pouvez donner une chance à cette émission de gagner en force si vous avez aimé suivre. Si vous n'avez pas aimé, notifiez-nous en bas ce que vous voulez nous dire. Nous allons prendre le temps de poser des solutions à ces invités dans les prochaines